Précédemment, dans les chroniques de l'Outre-Monde. Après que Léo ait accidentellement détruit un monde en remontant le temps, Stan décide de trouver une solution qui permettrait de rendre la vie de son protégé plus facile. Pour se conforter dans sa décision, Stan décide de revisiter les quelques semaines qui se sont écoulées depuis l'incident du bus, et il ne peut s'empêcher de sourire en relisant certaines des mésaventures de Léo. Alors, je sens que tu ne vas pas aimer, mais il est temps pour moi de te révéler quelque chose d'important. Léo et Stan étaient tous deux en train de grignoter tranquillement lorsque la phrase du dieu vient installer une drôle de tension. À propos de quoi? Oh, 3 fois rien, c'est juste que quand tu es passé, il s'était passé quelque chose juste un peu avant qui m'avait motivé à le faire. Quand vous vous étiez absenté? Hmm. Tu te souviens de quand je t'avais dit que je te faisais passer pour que tu me foutes la paix? Oui. Bah ça c'était en partie vrai. La vraie raison pour laquelle j'ai précipité ton passage était qu'un autre dieu pas loin de là avait l'intention de faire passer à un autre toi. Oh. Ouais, si j'avais attendu, non seulement tu ne serais pas passé, mais en plus tu n'aurais jamais eu l'opportunité de le faire. Alors vous lui avez piqué son passage? On pourrait dire ça, oui. C'est surtout que je n'avais pas envie que ton autre toi passe auprès de lui et doive se coltiner sa tronche tous les 4 matins. Tu aurais vu ce dieu, un véritable clown triste qui en plus m'en voulait et je ne sais absolument pas pourquoi. Et vous avez essayé de discuter avec lui pour savoir pourquoi? Ah, j'ai pas eu le temps. Il passait son temps à me regarder de haut là, comme si je n'étais rien. Quand je lui ai dit que j'allais faire passer quelqu'un d'impur, alors là c'était la totale. C'était limite s'il me disait pas que si je mourais c'était tant mieux. Vous n'exagérez pas un petit peu là? Mais même pas! Ce dieu était abominable, le cliché du noble parfait dans les films d'action avec un ton condescendant et une attitude un peu trop composée. Typiquement le genre de personne là qui risque de devenir fou le moment où quelque chose n'ira pas dans son sens. Et vous venez de faire quelque chose qui n'ira pas dans son sens. Oui, mais bon, je l'ai fait pour toi, et dans un sens je l'ai fait aussi pour l'autre Léo. Ça me gêne un peu pour lui quand même, hein. Ah, te sens pas coupable. Ce n'est pas ta faute. Et de toute façon, si jamais l'autre vient à ma porte pour m'enguirlander, bah j'assumerai les conséquences et puis voilà, hein, c'est tout. Léo arpenta les couloirs du manoir, un pistolet à la main. Oh, quel endroit lugubre. Il avait déjà eu l'occasion de tuer 2 zombies quelques minutes plus tôt. C'était assez effrayant, mais étrangement pas si traumatisant qu'il ne l'aurait imaginé. Hé Léo, viens voir! Une voix féminine l'appelait au bout du couloir. Hein? Mais j'étais devenu seul pourtant. Il se dirigea vers la pièce de laquelle provenait la voix. Qu'est-ce qu'il y a, Lara? Il s'arrêta net. Lara? Comment connaissait-il cette femme? Il ne l'avait jamais vue auparavant. En tout cas, elle était jolie. Un petit peu plus petite que lui, elle avait la peau bronzée et des cheveux bruns courts et une seule mèche grise qui tombait sur le côté gauche de son doux visage. Elle portait un uniforme de son unité qui dissimulait légèrement son petit ventre avec un gilet pare-balles qui semblait avoir vu de meilleurs jours. Ses yeux d'un marron foncé le fixaient d'un air perplexe. Quelque chose ne va pas, Léo? Le soldat sursauta. Oh, non, rien. Il observa ses alentours. Ils étaient désormais dans un grand hall mélangeant architecture métallique moderne d'un mur et papier peint vieux de manoir sur les autres. C'est marrant, on dirait qu'on est dans le manoir Spencer de Resident Evil. Regarde là-bas, tu ne trouves pas ce mur bizarre? Ouais, carrément. Quelque chose me dit que l'on va résoudre ce mystère bien assez vite. Lara regarda Léo d'un air de reproche. Assez vite? Ça fait 2 jours qu'on tourne en rond parce que tu bloquais comme un gros débile sur ce puzzle. Oui, bon, ça va, ce n'est pas non plus comme si la solution était évidente. Tu aurais pu me filer un coup de main aussi. Et puis quoi encore? Ce n'est pas moi le personnage principal. Tu as déjà entendu parler d'un personnage secondaire qui résolvait la situation sans que le personnage principal ne s'implique? Oui, bon, d'accord, c'est vrai. Et puis bon, tu as trouvé la solution au final tout seul, comme un grand. Ouais, peut-être parce que j'étais allé consulter la solution en ligne. Tu n'as vraiment aucun mérite. Mais au moins on y est arrivé. Ouais, bon, pas faux. Allez, on y va. Léo hésita. Il observa à nouveau la disposition de la pièce. Une salle aussi vaste marquant la fin du lieu et le début d'un autre, cachant bien des secrets? À tous les coups, il y avait un boss, et dès qu'il allait se rapprocher du milieu de la pièce, ça allait déclencher un script. Tu peux aller devant, s'il te plaît? J'ai envie de vérifier un truc. Lara était elle aussi hésitante, mais s'exécuta. Elle arriva sans problème à la grande porte et l'ouvrit. Il n'y avait rien. Ah, c'est bon!
Léo plissa des yeux. Il n'y avait vraiment rien de l'autre côté. Il se mit à marcher pour rejoindre sa camarade. Tellement de peur pour... Ah, bordel de... Arrivé au milieu de la pièce, il se trouva incapable de bouger. Sa vision se rétrécit d'elle-même pour mettre des bandes noires en haut et en bas. Lara était bloquée alors qu'un serpent géant surgit de la porte. Oh, allez, encore un boss, ça me gonfle! Lorsque le serpent eut fini de s'installer et que sa vision était redevenue normale, Léo put enfin bouger à nouveau. Lara! Elle était bloquée dans le serpent. Ses jambes passaient au travers du monstre. Visiblement, c'était un bug, mais elle ne semblait pas avoir mal. Ça va, j'ai rien! Profites-en pour tirer alors! Lara sortit son pistolet et se mit à tirer sur l'animal, qui bougeait de quelques centimètres à chaque fois qu'il était touché. Léo en fit de même. L'avantage de ce genre de jeu, c'est qu'il n'y a même pas besoin de recharger. Surtout en ayant triché pour avoir les munitions infinies, mais ça, Léo ne l'avouerait jamais à Lara, autrement elle lui passerait encore un savon. Le serpent commença à attaquer. Ses mouvements étaient rapides. Un peu trop rapides à son goût, surtout en comparaison des mouvements lents et mal fichus de Léo. Ceci dit, il avait un atout que le serpent n'avait pas. Il pouvait ralentir le temps. En théorie. Léo essaya. Par miracle, il y arriva. Le serpent bougeait tellement lentement qu'il était presque immobile. Qu'est-ce que... Léo, tu serais pas en train de tricher? Ouais. Non, j'exploite toutes les possibilités qui me sont offertes. Vas-y, on lui tire dessus jusqu'à ce qu'il meure et on n'en parlera plus, d'accord? Lara haussa les épaules et continua à tirer. Et il continuera à tirer. Encore. Et encore. Il leur fallut 25 minutes pour en venir à bout, tant et si bien que Léo commençait à se demander si le jeu n'avait pas bugué. Le serpent se mit à fondre, puis dans la mare qui disparaissait petit à petit, Léo et Lara trouvèrent des marteaux aux proportions grotesques. Des marteaux de Super Mario Bros? C'est quoi ce bordel? Puis des limaces mutantes sortirent de la porte. Sans plus attendre, Léo et Lara prirent chacun un marteau. Ils étaient tellement légers que ce soit un miracle qu'ils soient efficaces. Le soldat se mit à donner un coup en direction d'une des limaces et l'écrasa dans un bruitage tellement absurde que ça en devenait hilarant. Il donna un coup, puis un autre et un autre. Il frappait désormais les limaces avec le même amusement qu'un enfant de 4 ans tout en rigolant comme un fou. Pendant une dizaine de minutes, il s'amusait à déambuler dans les couloirs en frappant les zombies comme un maniaque jusqu'à ce que le thème du Lagacrus de Monster Hunter 3 retentisse avec une telle force que Léo se réveilla en sursaut. Il tâtonna lourdement sur la table à côté de son lit en grognant pour trouver son téléphone et l'éteignit le plus rapidement possible. Il ne se souvenait pas l'avoir mis aussi fort pourtant. Il resta 2 minutes dans son lit. Ce réveil était tellement cool et débile qu'il ne voulait pas se lever pour aller au lycée. Il voulait retourner dans son rêve. Mais bon, il le fallait bien. Il se leva, alluma la lumière, puis se dirigea de manière pataude vers son placard pour prendre des vêtements. Mais en passant devant le miroir, il remarqua quelque chose qui fut suffisamment étrange pour que toute trace de fatigue disparaisse en une fraction de seconde. Ses cheveux étaient intégralement roux et noirs. Plus une trace de brun. Ses yeux s'écarquillèrent. Les pouvoirs qu'il avait utilisés dans son rêve, il les avait accidentellement activés dans le monde réel. Léo se précipita vers la table de chevet pour voir sa montre. Il constata avec horreur qu'il venait tout juste de repasser en dessous de la deuxième partie de la jauge. Il l'avait allègrement franchi, et heureusement pour lui, il remarquait que peu importe s'il avait franchi un palier ou non, il revenait toujours à la normale avec un peu de temps. Léo souffla. Il était rassuré. Par contre, cela voulait aussi dire qu'il allait devoir rester 1 heure dans sa chambre pour éviter que ses parents ne se posent de questions. Or, il n'avait que 40 minutes pour manger et se préparer. Il ne lui restait donc plus qu'une seule solution. Léo n'attendit pas 1 minute de plus. Il invoqua le nom de Stan. Le portail mit 30 secondes pour apparaître. Le dieu avait probablement été ailleurs et était revenu en catastrophe. Mais ce n'était clairement pas le temps de se soucier de ses activités. Le garçon sauta dans le portail et arriva rapidement chez le dieu. Mais quelle ne fut pas sa surprise en voyant Stan encore en pyjama et peignoir, le visage visiblement miné par la fatigue. Cela ne dura pas longtemps puisque le dieu eut la même réaction que Léo en voyant les cheveux roux. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Léo se gratta l'arrière de la tête, l'air embarrassé. Ah ben, disons que j'ai fait un rêve bizarre et que j'ai accidentellement utilisé mes pouvoirs. Quoi? Mais c'est horrible. Attends. Stan claqua des doigts. Voilà, le problème devrait être résolu. Léo haussa un sourcil. J'ai lancé un sort pour bloquer tes pouvoirs au moment où tu perds conscience. Ça devrait être bon. Attends, peut-être pas. Léo commençait à s'inquiéter. Peut-être pas? Stan claqua des doigts, faisant immédiatement tomber le garçon par terre. Un claquement de doigts se fit entendre.
Léo se réveilla. Il remarqua en grognant qu'il s'était affalé sur le sol de la maison de Stan. Tournant la tête, il vit que le dieu l'observait d'un de ces regards curieux que l'on lance aux gens étranges. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, j'avais juste besoin de vérifier une théorie. Le garçon se dépoussiéra. Ça aurait quand même pu me prévenir avant de mener vos expériences. Hein. Si tu l'avais dit, tu aurais été réticent. Puis bon, au moins maintenant tu n'as plus besoin d'attendre 1 heure pour rentrer chez toi. Intrigué, le garçon jeta un coup d'œil en direction du miroir au-dessus de la cheminée. En effet, ses cheveux étaient redevenus normaux. J'ai pas dormi 1 heure quand même, si ? Oh non, à peine 2 minutes. Mon expérience a remporté un certain succès, à ce que l'on dirait. Vous avez réussi à me débarrasser des effets secondaires ? Non, mais ta transfo... Sans prévenir, Stan se précipita en direction de la bibliothèque et renversa nonchalamment un livre tout en regardant le garçon qui le fixait bizarrement. Qu'est-ce que vous... Le dieu claqua des doigts. La tête du garçon partit violemment en arrière. Qu'est-ce que... Stan haussa les épaules. Oh, je te parlais d'un de tes ancêtres et tu as voulu prendre un de ses livres qui t'est tombé sur la tête. Tu t'étais ouvert le crâne, mais tu as remonté le temps sur toi-même un peu trop loin, je crois. Léo vit le livre par terre. C'est normal que je me sois ouvert le crâne avec un livre tombé de cette étagère ? Il pointa du doigt l'étagère la plus basse possible. Stan se retourna et se frappa violemment le front. Il se dirigea vers la bibliothèque et renversa d'un air moins nonchalant le livre le plus gros et le plus haut possible. Non, c'était avec celui-là. Mais... Stan claquait à nouveau des doigts, faisant à nouveau basculer violemment la tête du garçon en arrière. Qu'est-ce que... Ah, Léo, heureusement que tu n'as rien. Tu t'es blessé en voulant consulter le livre d'un de tes ancêtres. Un autre t'est tombé sur le crâne et dans la panique tu as remonté le temps sur toi-même et de manière un peu trop radicale, j'en ai peur. Ah. Léo se regarda dans le miroir. Il semblait indemne et en plus ses cheveux avaient repris leur couleur normale. Ah, dommage que tu ne te souviennes plus de rien, on avait bien discuté en plus. Enfin, je pense que tu peux rentrer chez toi maintenant. J'imagine que tu dois avoir faim en plus. Le ventre de Léo émit un gargouillis d'approbation. Ouais. Allez, tu vas y arriver, champion, cette journée va bien se passer. Cet élan de positivité couplé au mouvement ultra cliché de boxeur que fit le dieu effrayèrent légèrement le garçon qui, dans un ok, perplexe, sortit de la maison après avoir dit au revoir. Tu as vraiment été con sur cette dernière journée, fit remarquer le double de Stan. Oui, bon, c'est bon, pas la peine d'en rajouter. Pour le coup, j'imagine que c'est ce qui a précipité ta décision ? Yep. Espérons qu'il n'y ait pas d'autres dérapages de ce genre bientôt. Yep. De ta part, j'entends. Puis Stan rangea le livre. Faisant craquer ses phalanges, il se tourna vers son double. Bon allez, va te cacher dans ma chambre, il est temps d'appliquer le plan.